Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon, publiée aux éditions J'ai lu. Dans ce roman, nous allons voyager jusqu'en Corée du Sud, à la capitale, dans le quartier de Yeonnam-dong. C'est là que depuis 40 ans, M. Jang Yong habite dans une maison individuelle sur 2 étages. Blanche avec un grand jardin où une belle pelouse pousse, la propriété est protégée par un immense portail en fer. Quand M. Jang s'est installé, le quartier était bien plus calme qu'aujourd'hui. Mais en 40 ans, sa proximité avec le très populaire Hangdae a tout changé. La plupart de ses voisins ont loué leur maison en la divisant en 2. À l'étage des cafés ou des restaurants et au rez-de-chaussée des magasins, ce qui a fait changer de façon plutôt radicale le quartier des débuts. Monsieur Jang est un irréductible. Il continue d'habiter sa maison et ce malgré l'absence de sa défunte épouse. Pour occuper les 6 pièces de la maison, il peut compter sur la fidèle présence de Ginny, son jindo coréen de 9 ans. Si le vieil homme a souvent envisagé de déménager pour plus petit, il n'a jamais sauté le pas. Quitter son jardin où sa femme et lui ont planté un magnolia, un jujubier, un plaque minier, des pieds de vigne et tout un tas d'autres plantes aux vertus médicinales diverses et variées, lui semble impossible. Trop de souvenirs heureux sont liés à ces murs pour que Yang accepte de quitter son chez lui. En plus, il sait que Ginny devrait subir une mutilation des cordes vocales s'il devait s'installer en appartement, ce qu'il refuse catégoriquement, peu importe que ce soit légal ou non. Monsieur Jang a tenu pendant près de 50 ans une pharmacie près du métro Shinchon et c'est contraint et forcé qu'il a rendu sa blouse suite à une erreur de lecture d'ordonnance engendrant la délivrance des mauvais traitements. Depuis qu'il est à la retraite, il a rendu son permis de conduire et se rend régulièrement au centre senior de son quartier. C'est là qu'il y fréquente son amie Madame Hong. Cette mamie a eu une vie laborieuse de femme seule, obligée de travailler à l'usine pour élever son fils. Elle a perdu une phalange à cause d'une machine à coudre, ce qui aujourd'hui embarrasse son petit-fils quand elle va le chercher à l'école. Si elle comprend que le regard des autres élèves blesse, elle est peinée par l'attitude de son petit-fils, ce qui ne l'empêche pas d'être d'une gentillesse à toute épreuve avec Monsieur Jang, mais aussi et surtout avec Ginny. Ce n'est pas le cas de Monsieur Wu, un homme exécrable avec tout le monde et en toutes circonstances. Young laisse glisser les remarques de cet aigri de Monsieur Wu et continue son chemin sans tourner la tête. Ginny se fait vieux et il commence à souffrir de problèmes urinaires. Se retenir devient de plus en plus difficile. Le futon de Monsieur Jang en fait l'expérience cette nuit. Malgré une lessive, l'odeur continue de s'accrocher. Quand Yang, en se promenant avec son chien, voit un nouveau commerce, il est intrigué et intéressé. Un lavomatique nommé la petite échoppe des jours heureux, aussi cosy qu'une bibliothèque. En arrivant chez lui, son fils Taeju, chirurgien esthétique, et sa femme sont là avec un sachet de merlan séché. Après une petite cérémonie simple en l'honneur de sa femme, les hostilités commencent. Son fils veut qu'il loue, tant que les prix sont au plus haut, car Sushan, son petit-fils, va bientôt partir pour les États-Unis et les frais sont exorbitants. Une participation de sa part serait plus que bienvenue si Monsieur Jang lit convenablement entre les lignes. Il a beau adorer son petit-fils, il n'est pas prêt à quitter sa maison pour autant. Son fils n'a qu'à faire avec ce qu'il a et non avec ce qu'il rêve. C'est donc sur cette note plutôt orageuse que père et fils se séparent. Monsieur Jang décide d'aller laver son futon souillé à la petite échoppe des jours heureux. Une fois installé avec Ginny, il tombe sur un journal vert. Il le feuillette et est interpellé par une phrase. « J'en ai marre de vivre, pourquoi la vie est-elle aussi dure ?» Il décide de répondre à cet appel à l'aide. En tant qu'ancien pharmacien dévoué, il a croisé un nombre de femmes en détresse émotionnelle si souvent qu'il sait en reconnaître une, même juste en la lisant. Peu de temps après avoir écrit son message, de sa belle écriture, une jeune femme au bout du rouleau entre. Monsieur Jang pressent quelle est l'autrice de ce message sombre. Jeon Mira est la mère de Kim Na-wi, 7 ans, et la femme de Woo Chol, un chauffagiste. Avant d'être mère, Mira travaillait au magasin Jinyo. Elle était chargée des clients chinois. Son diplôme des affaires en chinois lui a permis d'exceller, mais après la naissance, comme beaucoup de femmes, elle a dû arrêter de travailler. Nahui est une petite fille mignonne qui souffre d'énurésie, ce qui oblige Mira à laver ses couvertures chaque jour. Mais dans leur appartement vétuste de l'immeuble Wonjin, c'est un enfer. Elle se rend donc chaque nuit à l'échoppe des jours heureux faire sa lessive.
Cette laverie a-t-elle le pouvoir de rapprocher les gens, d'exaucer les vœux? Ou bien est-ce le couvert de la nuit et le ronron des machines qui tournent qui aident à méditer sur des solutions aux problèmes que l'on rencontre? À vous de franchir la porte de la petite échoppe des jours heureux pour le savoir. Une lecture douce qui se lit toute seule. Un voyage sans bouger de chez soi et à portée d'yeux que je ne peux que vous recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!